Sénèque. Pourquoi la souffrance est votre plus grande chance? L'homme que le destin a oublié. Regardez autour de vous. Nous passons notre vie entière à chercher le confort. Nous voulons des maisons chauffées, des emplois stables, des relations sans vagues et une santé de fer. Nous prions pour que rien de grave ne nous arrive. Mais écoutez bien ce que Sénèque, l'homme le plus puissant de Rome, écrivait il y a 2000 ans. Je vous juge malheureux parce que vous n'avez jamais été malheureux. Vous avez passé votre vie sans adversaire. Personne ne saura jamais ce dont vous étiez capable, pas même vous. Imaginez un boxeur qui n'est jamais monté sur un ring. Imaginez un navire qui n'a jamais quitté le port de peur des vagues. Ce navire est-il en sécurité? Oui, mais est-ce là sa raison d'être? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'une des vérités les plus brutales et les plus libératrices du stoïcisme, la résilience. Nous allons comprendre pourquoi vos échecs, vos deuils et vos moments de solitude ne sont pas des punitions, mais des opportunités de forge. Si vous traversez une tempête aujourd'hui, ne cherchez pas un abri. Apprenez à devenir la tempête. La métaphore de la forge, devenir l'or de Sénèque. Sénèque utilisait souvent une image puissante, celle de l'orfèvre. Il disait « L'or s'éprouve par le feu, l'homme de courage par l'adversité ». Considérez un bloc de métal brut. Pour le transformer en une épée légendaire ou en un bijou d'une valeur inestimable, il n'y a pas d'autre chemin que la chaleur extrême. On doit le jeter dans les braises, le chauffer à blanc jusqu'à ce qu'il soit malléable, puis le frapper, encore et encore. Chaque coup de marteau semble être une agression, mais en réalité, c'est une sculpture. Sans le feu, le métal reste une pierre sans utilité. Sans la souffrance, vous restez une version inachevée de vous-même. Le stoïcisme ne vous demande pas d'aimer la douleur, ce ne sont pas des masochistes, mais il vous demande de respecter la douleur pour ce qu'elle fabrique en vous. La résilience n'est pas une armure que l'on porte, c'est un muscle qui se déchire pour devenir plus gros. À chaque fois que vous survivez à une épreuve que vous pensiez insurmontable, votre métal intérieur gagne en densité. Vous devenez plus difficile à briser. Le piège du confort, la mort de l'esprit. Le plus grand danger pour un être humain n'est pas l'échec, c'est le confort excessif. Sénèque observait la noblesse romaine de son temps entourée d'esclaves, de banquets et de soie. Il voyait des hommes et des femmes s'effondrer à la moindre contrariété parce qu'ils n'avaient jamais appris à lutter. Pour Sénèque, une vie facile est une mer morte. Rien n'y pousse, rien n'y vit. Nous vivons dans une époque où tout est fait pour nous éviter l'effort, mais cette facilité nous rend fragiles. Lorsque nous perdons un match, lorsque nous échouons à un examen ou lorsque le sort s'acharne, nous nous sentons trahis par la vie. Pourtant, c'est dans ces moments de rupture que la conscience s'éveille. Regardez les grands champions, les grands leaders ou les papes qui ont survécu aux pires tragédies. Ils possèdent une aura que le confort ne pourra jamais acheter. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent tenir debout quand tout s'écroule. Le confort vous rend dépendant du monde extérieur. La résilience vous rend indépendant. Exercice pratique. Construire votre forteresse mentale. Comment devient-on résilient selon Sénèque? Ce n'est pas théorique, c'est pratique. Voici 2 exercices que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. La préméditation des mots, Premeditatio malorum. Chaque matin, au lieu de visualiser uniquement votre succès, prenez quelques minutes pour imaginer ce qui pourrait mal tourner. Votre projet échoue? Vous perdez votre emploi? Un proche tombe malade? Ce n'est pas du pessimisme, c'est de l'entraînement. En visualisant la catastrophe, vous lui enlevez son pouvoir de surprise. Quand le malheur arrive, vous ne dites pas « Pourquoi moi ?» mais « Je m'étais préparé à toi ». Le confort volontaire. Une fois par mois, vivez comme si vous étiez pauvre. Mangez de la nourriture simple, dormez sur le sol, portez des vêtements rudes. Pourquoi? Pour vous prouver que même si vous perdiez tout demain, votre esprit resterait intact. Sénèque disait « Est-ce là ce que je redoutais tant ?» En affrontant volontairement de petites épreuves, vous préparez votre esprit pour les grandes batailles. Conclusion. Devenez indestructible. La prochaine fois que vous rencontrerez une difficulté, ne baissez pas la tête, redressez-vous.
Souvenez-vous que le destin ne choisit pas ses victimes au hasard, il choisit ses meilleurs soldats pour les missions les plus dures. Vos cicatrices sont vos médailles, vos échecs sont vos leçons, et votre résilience est votre liberté. Ne demandez plus une vie facile, demandez à être l'homme capable de supporter n'importe quelle vie. Vous êtes le forgeron et la vie est votre feu. Laissez-la vous transformer en or. Si cette pensée de Sénèque a résonné en vous, partagez votre plus grande épreuve en commentaire et comment elle vous a rendu plus fort. Abonnez-vous pour ne manquer aucune leçon des maîtres de la sagesse. Restez stoïque.